Every day we escape, losing all of our faith. Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler Project Life et plus précisément journaling de Project Life. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé quelle était la police de mon Project Life et comment je faisais pour faire les cartes Project Life journaling. On va voir ça tout de suite ensemble. Je vais vous montrer, on va baser sur le bureau tout de suite. Je vais vous montrer les exemples de 2024 puisque 2025 non seulement il n'est pas encore commencé et surtout je ne ferai pas la même, je ne mettrai pas la même police d'écriture. J'aime beaucoup celle-ci mais comme vous savez je me lasse vite de tout. Donc non, j'aime bien changer, c'est sympa de changer. Je vais essayer d'en trouver une, j'ai pas encore trouvé. Si je prends une, vous savez, type machine à écrire ou une autre un peu plus originale, je vais voir. C'est vrai que celle-ci, elle est très jolie. On va feuilleter rapidement le 2024 qui n'est pas terminé, donc on n'a pas toute l'année à regarder. Et je vous parle après de comment je fais, comment je procède pour faire mon journaling du Project Life. Alors, donc voilà mon classeur Project Life 2024. Je me suis trompée sur le format la dernière fois. Il me semble que c'est un 6 par 12 et non pas un, je vous avais dit un 9 par 12 je crois. Attendez, on va regarder vite fait. Mais pourtant non, mais c'est pas un 6, hein, 6 excusez-moi, mais 6 inch c'est là. Et 9 c'est là. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on m'a dit ouais nanani nanana, c'est pas ce format là. Vous voyez les pochettes, ah oui il faut regarder là. Si c'est bon. En fait ce qu'on prend en compte c'est le format des pochettes. Et ça fait 6. Et ouais, c'est 6 par 12. Autant pour moi. Donc, c'est 6 par 12 le format et non pas 9 par 12 comme je vous avais dit lors de la présentation du Project Life. C'est pas bien grave de toute façon. Le but, c'est d'avoir le format qui vous plaît avec les bonnes pochettes qui vont avec. Alors, pour rapidement, on va regarder le journaling, vous voyez. Parfois, je fais le journaling sur des petites cartes. Donc là, on va devoir zoomer parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Voilà. Vous voyez, des petites cartes. Par contre, c'est pas le format d'une carte. C'est un peu plus petit qu'une carte pour qu'on puisse voir le rebord. Bon, là, c'est sur une grande carte. Mais là, vous voyez, en fait, en fonction de ce que je veux faire, je le fais plus ou moins grand. J'ai un format standard qui est là. Je vais vous en parler juste après. Qui fait assez... mais parfois, je veux que ce soit plus petit. Je les ai pas encore préparés, je vais les préparer avant de vous montrer tout ça, je vais vous préparer. Je les fais un peu plus petits pour qu'on voit plus la carte, ça dépend vraiment. Parfois si j'ai rien à dire en fait je vais pas, vous voyez, si j'ai rien à écrire plutôt. Mais en gros ça donne ça, les grandes cartes ici et les petites cartes ici. Et vous voyez rien du tout. Je vais vous montrer quand on voit un peu mieux. Donc là, les grandes, on voit toujours la carte derrière. Hein. C'est systématique. Pareil, je fais un bord. Parfois, je mets un bord, parfois, je mets pas de bord. Mais normalement, on a toujours le... Voilà. Là, vous voyez, c'est toujours maté avec une carte. Mais vous ne voyez rien. C'est pas flagrant. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer mieux. Bah là, vous voyez, il est carrément plus petit. Je me suis amusée. On peut faire différents formats. Là, vous voyez, la carte, elle est toujours matée par la... Enfin, le journaling est toujours plus petit que la carte pour qu'on puisse avoir le bord d'une jolie carte et décorer un petit peu le journaling. Mais pour le petit format, c'est pareil, hein, sauf que bah là, vous voyez le bord. Vous voyez bien que c'est maté. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a rien de... J'adore. Franchement, c'est toujours un plaisir de tourner les pages d'un Project Life. Je sais pas, hein, mais dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, je sais que j'en ai convaincu pas mal et je suis très contente à commencer le Project Life. Franchement, ce ne sont que de jolis souvenirs qui sont, voilà, enfin, non, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. La dernière que j'ai faite, je me suis bien amusée. Je vais juste vous le montrer pour vous le montrer parce que ça m'a plu. Et parce que de toute façon, je ferai des moments scrap en faisant en continuant le Project Life de 2024. Donc vous verrez encore.
Parce que le 2025, ça va pas être pareil. Déjà, c'est plus grand, mais ça va être bien aussi. Ça va être très bien aussi. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Vous voyez là, par exemple, ici, je vais zoomer. Le brad, c'est la tache parisienne, il est à l'extérieur. Donc en fait, ça c'est figé. De ce côté-là, c'est figé. Vous voyez là, ça c'est, ça prend ça et ça. C'est une petite déco en acétate. Il y a écrit Recuerdos inolvidables, souvenirs inoubliables. Voilà. Et là, le brad, je l'ai mis à l'extérieur. Et ça, j'adore. J'adore faire ce genre de choses. Je l'ai moins fait cette année. Mais je l'ai quand même fait juste ici. Peut-être que je le referai. Puisque là, on est juste le 30 mai. On est là le 28, ouais, le 28 mai. Et on dézoome. Là, on est le 28 mai. C'est de trop bons souvenirs. Je vous jure, c'est trop bien. J'adore. Et j'adore regarder et me souvenir de tout ça. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Bref, on en reparlera de ce Project Life 2024. Regardez qu'il est mimi. Je sais plus si je vous l'avais montré dans d'autres vidéos, mais il est trop mimi, le petit chat, là. J'adore. Bon, je vais vous montrer, alors. On va aller de l'autre côté, on va aller sur le bureau où il y a l'ordinateur de mon travail, où je peux utiliser Word. Je vais d'abord vous montrer ici. Là, je pense que je vais vous zoomer. Voilà. Là, ce sont mes exemples, mes gabarits de base, pour faire des cartes de base. La petite, en fait, j'en ai fait 2 à chaque fois, parce que comme ça, je ne me trompe pas quand je vais sur Word. Vous allez comprendre. Mais en gros, le petit format, là vous avez, ça ce sont des cartes Project Life toutes faites, que je n'ai pas découpées moi-même, qui sont toutes faites. Et ça fait bien le format en inch que je vous avais dit, je sais plus, 4 par 3, je sais plus le format, mais bon, peu importe. Là, on va parler en centimètres pour aller sur Word. Et en fait, vous voyez, là, la petite, elle va être matée comme ça. Donc, on a ça ou ça, peu importe. Et la grande, pareil, avec ce format-là, elle sera matée, hop, comme ceci. Maintenant, on va aller sur Word et je vais vous expliquer tout ça. C'est vraiment simple. Il faut juste avoir Word, donc Windows. Sur le Mac, je ne sais pas le faire. J'ai pas Word, enfin bref, c'est beaucoup plus simple là-dessus. On va tout de suite sur l'ordinateur. Alors, on est devant l'écran de l'ordinateur. Je fais comme je peux. Je n'ai pas d'autre solution que de faire comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre Word, pardon. Word. Je fais nouveau document. Donc, document vierge, pardon. Je vais vous le mettre correctement ici. Là, je vais l'ouvrir en grand. Voilà. Je vais bien vous placer ici. Alors, on va aller. Donc, en fait, ce qu'on fait... Alors, attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Si je vous zoome, il faut que je lève ça. Désolée, j'aurais pu préparer avant. Mais honnêtement... Ben, pourquoi il marche pas là? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Je pense que vous voyez là. Insertion. On y va. Insertion. Là. Tableau. Et vous prenez juste une case. Une case. Donc, par exemple, on va faire une grande. On va faire une grande. On va la faire format paysage. Horizontal. Donc, vous voyez, on a ligne 10, colonne 15. Tout ça parce que, une fois que vous avez ça, je suis désolée pour la qualité un petit peu médiocre, mais je suis en train de filmer un écran. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je sais. J'essaie d'améliorer un petit peu.
vous allez là, vous faites un clic droit. Alors, il y a peut-être des façons plus simples à faire, mais moi je fais comme ça. Vous allez dans propriété du tableau. Et là, vous avez, alors, la ligne, voilà, tableau. Et là, vous avez ligne. Comme je vous ai dit, moi, celui-ci, la ligne, elle fait 10 cm. Donc, je clique ici pour spécifier la hauteur. Et je vais mettre 10 cm. Alors, la hauteur, ouais, bah c'est ça. La hauteur, c'est la ligne, en fait. La hauteur, c'est ça. Donc, je vais monter à 10 cm. Ça, c'est OK. Ensuite, on va dans colonne. Et là, dans ma colonne, j'ai 15 cm. Donc, j'ai presque 15, mais il faut que je descende. Ah. 15 cm. Une fois que c'est bon, je fais OK. Et là, il m'a fait mon tableau. Ensuite, bah, on écrit à l'intérieur. On écrit, alors attendez, je vais écrire n'importe quoi juste pour... Alors, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Je descends un petit peu. Voilà, je laisse un petit peu de marge, comme quand on écrit en français. Quand vous savez, on va... enfin bref, on reste pas sur le bord de la marge. Et je vais écrire n'importe quoi, hein, juste que aujourd'hui, je ne sais plus écrire. Je vois rien. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, si ça vous... Je pense pas que ça vous ennuie. On va essayer comme ça, parce que je vois rien en fait. Mais non. Alors, aujourd'hui est une belle journée. Rempli de joie, etc. etc. Il faut beaucoup de choses pour remplir tout ça, hein. C'est très grand. La police, vous voulez savoir laquelle c'est? Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est celle-ci. Je vais la remettre pour que vous voyez bien. Là, je vais la laisser en blanc. Je vais zoomer. Vous voyez? Dreaming Outlook Script Pro. Dreaming Outlook Script Pro. Je vais vous l'écrire ici. C'est Dreaming Outlook. Alors, Dreaming Outlook Script Pro. Par contre, ça c'est une majuscule. Je vais vous l'écrire exactement comme elle apparaît. Outlook, et je vais vous l'agrandir. Je crois que c'est... non, le pro, il est aussi en majuscule. Hop, pro. Ça, c'est le nom de la police. Voilà. Dreaming Outlook, pardon, Script Pro. C'est donc sur Word de Windows. Je ne sais pas, ça doit être le dernier puisque ils mettent toujours à jour. Voilà. Donc là, on fait pareil. Si vous voulez, là, on a fait 10 par 15. Mais en fait, après, vous avez le format debout, couché, debout. Le format, pardon, vertical, ça fait ligne 15, colonne 10 cm. Ensuite, pour les petits, on peut en faire une petite si vous voulez voir, mais on va la transformer en petite. Non, on va en créer une en petite. On va en créer une en petite pour que vous voyez bien. Donc, donc là, je vais en dessous, hein, je vais là. Vous voyez, ça clignote.
je recommence. Comme ça, vous voyez vraiment bien pour les personnes qui en auraient besoin. Insertion, tableau, et je prends une seule case. Ensuite, je vais dans le petit carré là, je clique droit, pardon, et je descends. Alors, je vais vous descendre ça. Et je descends dans propriété du tableau. Donc là, j'ai dit que j'allais faire... je vais faire la petite carte comme ça, format paysage, donc horizontal. Et je dois faire ligne 7. Donc, je vais dans ligne. Ligne. Je dois faire... Alors là, vous cochez là, sinon vous ne pouvez pas le modifier. Spécifier la hauteur. Ma hauteur, elle va le faire 7 cm. Et je vais vous montrer aussi pour les bords, les bordures. 7 cm. Et ma largeur, elle va faire la colonne, elle va le faire 9,5. « 9,5 cm. Là, je fais OK. J'ai ma petite carte en format paysage. Je vais vous montrer pour les bordures. Vous allez là, vous cliquez droit. Donc, vous voyez, vous attendez que qu'il y ait la croix, en fait. On va aller dans style de bordure, ici. Et là, vous avez toutes les bordures. Donc, par exemple, je vais mettre... Alors, le problème, c'est que quand j'imprime, les bordures, elles se font pas forcément... Je vais mettre celle-ci que j'aime beaucoup. Mais quand j'imprime, parfois, ça me fait qu'un seul gros trait large. Et vous voyez, vous avez le pinceau. Alors, il faut bien se mettre dessus. Parfois, ça foire. Il faut recommencer. Sur chaque ligne, avec le pinceau, comme ça, et comme ça. Et à chaque fois, celui-là, ça marche pas. Celui du bas, il marche pas. Je sais pas pourquoi. Si par exemple, je le fais ici, ça marche. Ah bah voilà, là, ça marche aussi. Bon, bah, c'est cool. Et vous voyez, on a des belles bordures. Je sais pas si vous les voyez. Elles sont doubles. Vous voyez? Donc tout simplement. Après, je vous remets les formats là-bas sur le bureau. On va retourner là-bas. Je vais vous remettre les formats si vous voulez vous repérer comme ça. Après, c'est à vous d'adapter si vous le voulez plus petit pour qu'il y ait plus de... Vous voyez plus la carte Project Life qui est derrière. Tout bêtement. Franchement, il n'y a rien de compliqué, je trouve. Alors, je vais vous remontrer les formats. Donc, pour le petit format, pour format paysage, donc horizontal, ligne 7 cm, colonne 9,5, c'est-à-dire hauteur 7 cm, largeur 9,5 cm. On reste en centimètres pour les cartes, pour celle-ci en tout cas. Carte de journaling. Le format portrait, donc vertical, la ligne, elle fait 9,5 cm et la colonne, elle fait 7 cm. Donc ça, ce sont les petites, vous voyez, ça nous donne un petit matage sympa. Pour le grand format, le format paysage, donc horizontal, la ligne c'est 10 cm, la colonne 15 cm. Et pour le format portrait, donc vertical, c'est ligne 15 cm et colonne 10 cm. Ça donne ça. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est comme c'est comme je fais et c'est ce qui me semble pas mal. Après, vous pouvez très bien adapter le format, etc. Ce que vous vouliez surtout, c'était la police. Donc, je vous ai donné Dreaming Outlook de Script Pro. J'espère que vous avez vu, hein, je vous l'ai montré. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai fait mon boulot. Je reviens. J'ai baissé la lumière par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc c'est tout. Je pense que c'est tout bête. Après, s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous aider, je le ferai. Mais c'est voilà, juste Word et puis voilà. Donc, je pense que pour ce thème, ça ira. Je voulais commencer le 2025 maintenant, mais enfin dans cette vidéo, mais ça va être compliqué. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
je vais le faire et je vous ferai une autre vidéo. Ben voilà. En attendant, je vous laisse commencer votre Project Life. Je suis super contente que beaucoup de personnes le fassent. Vous verrez que c'est une super aventure. Il faut surtout voilà, ne pas oublier de prendre des photos. Si vous le faites par semaine, bah voilà, une photo par semaine, ça suffit. Là, pour 2025, j'ai 3 photos pour la semaine 1. Mais c'est, ouais, il y a 3 photos. Celle du 31 et 2 photos du 1er. Mais bah, ça suffit, hein. Moi ça me suffit. Parce qu'après s'il y a trop de photos... Mais non, c'est vraiment bien. Il faut que je vous montre aussi comment j'imprime les photos. Donc je vais faire ça avec la vidéo sur ma nouvelle Canon Selfie. C'est la version CP 1500. J'avais avant la 1300. Il n'y a pas grand chose qui change. Elle n'est pas mieux. Parce qu'il y a un petit inconvénient. C'est pas si embêtant. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça et c'est pour ça que j'en suis quand même ravie. Enfin, ce qui me réjouit, c'est de pouvoir refaire des photos et de continuer mes projets scrap, quoi. Tout simplement. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vous dis? Eh ben, je vous dis que je vous kiffe et je vous fais pas plein de bisous. Bah ouais. Je sais pas ce que j'allais dire, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao mes paillettes. Je m'énerve en fait, je m'agace. Je vous kiffe mes paillettes, à très vite. Ciao, ciao.